respecte énormément Fury Road, visuellement parlant, et le travail que fait George Miller, qui avait, je sais pas, 75 ans au moment du tournage, c'est juste fou de sortir un film pareil. Par contre, voilà, ce que je n'accroche pas sur l'approche de Fury Road, qui me fait penser à un jeu vidéo et pas à un Mad Max. C'est-à-dire que Mad Max 2, si vous avez l'occasion de le voir, ça a peut-être un peu vieilli, parce que le film a 40 ans maintenant. Mais c'est vraiment le film qui a défini ce qu'est le post-apocalyptique. Mad Max 1 est pré-apocalyptique. Et Mad Max 2 est vraiment post-apo à fond. Tous les films, on va dire post-apo, se réfèrent ensuite vraiment à Mad Max 2. Et le post-apo de Mad Max 2, c'est vraiment un univers de récupération. C'est-à-dire que ça a été la fin du monde. Chaque personnage est habillé un peu comme il peut. Il y en a qui ont des protections de foot américains, il y en a qui ont des crêtes iroquoises, il y a des voitures qui ressemblent à rien. Et j'aimais bien ce côté vraiment, ouais, c'est la fin du monde et on fait vraiment avec ce qu'on a. Là où dans Fury Road, j'ai là eu l'impression de voir un GTA dans un monde post-apo, justement. Il y a la tribu ce que j'appelle les voitures porc-épic, là, donc ils ont tous les mêmes bagnoles. Il y a la tribu des vieilles à moto. Et je trouve qu'il a créé un univers qui est trop foisonnant et trop flamboyant pour une fin du monde. Et de même pour Furiosa. Et Furiosa, un peu pareil, c'est à la fois, par exemple, l'espèce de moto-char romain de Chris Hemsworth, là, c'est à la fois génial visuellement, et en même temps, tu te dis, mais qui va faire ça alors que c'est la fin du monde? Et en fait, je trouve qu'il a mis beaucoup de choses sur la forme, et encore une fois, c'est sublime, mais pour moi, je perds la notion de, ouais, c'est un monde où il faut se battre pour la moindre goutte d'essence, quoi.